Après avoir vu lors d'une séquence précédente les généralités en ce qui concerne la traumatologie et les fractures, il nous reste donc plus qu'à vous expliquer les complications possibles de ce traumatisme ainsi que les traitements. La fracture est un traumatisme important que subit le corps. En plus d'une lésion osseuse et d'une douleur importante, ce processus traumatique peut engendrer de nombreuses complications que nous allons vous expliquer. Il existe 3 types de complications. Les complications à court, moyen et long terme. En complications à court terme, nous avons la douleur, la lésion vasculaire, l'hématome compressif, le syndrome d'Eloge ou de Volkmann, l'embolie graisseuse et les atteintes viscérales. L'os, en se brisant, provoque une douleur intense. Si l'os est déplacé, il peut provoquer une lésion vasculaire d'une artère adjacente et engendrer une hémorragie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une hémorragie qui se produit dans une cavité non extensible, comme les loges du tissu musculaire, va provoquer un hématome et un œdème post-traumatique que l'on appelle hématome compressif. A priori, un hématome ne semble pas être un critère de gravité. Cependant, l'hémorragie ne s'arrêtant pas spontanément, cet hématome va exercer une compression des éléments musculo-nerveux et ralentir voire stopper la circulation capillaire. L'arrêt de cette circulation par une compression est ce qu'on appelle une ischémie. Les cellules subissant l'arrêt de l'apport sanguin souffrent, provoquent de la douleur et risquent de mourir si l'ischémie n'est pas levée. Cette ischémie, provoquée par un hématome compressif au niveau des loges du tissu musculaire, s'appelle le syndrome d'Eloge. On le diagnostique par une douleur importante, résistante au traitement morphinique, avec une diminution du pouls et de la force musculaire. L'urgence est de lever la compression. Le syndrome d'Eloge concerne les membres inférieurs. Le syndrome de Volkmann concerne les membres supérieurs du corps humain. L'embolie graisseuse est un caillot de graisse qui s'échappe d'un clou utilisé pour réduire et immobiliser la fracture par voie chirurgicale et qui passe dans la circulation sanguine. Ce caillot peut remonter le système circulatoire et arriver jusqu'au poumon ou au cerveau, provoquant des symptômes de détresse respiratoire ou neurologique. L'atteinte viscérale correspond à une lésion d'organes internes. Les complications à moyen terme peuvent être un escarre, une infection de l'os ou de la peau s'il s'agit d'une fracture ouverte, un déplacement secondaire de l'os ou une thrombose veineuse profonde qui est un caillot de sang présent dans la circulation sanguine. Aussi appelé embole, si celui-ci remonte le système circulatoire jusqu'au poumon, on parlera d'une embolie pulmonaire. Les complications à long terme sont des séquelles motrices post-traumatiques, comme une raideur articulaire, une pseudarthrose ou une arthrose. Parfois, il s'agit d'une attitude vicieuse à la suite d'une mauvaise immobilisation ou une mauvaise rééducation. Pour finir ce cours sur les généralités de la traumatologie avec l'accent pointé sur les spécificités de la fracture, nous allons parler des différents traitements de ce traumatisme osseux. Il y a 3 traitements possibles à la suite d'une fracture. Le traitement fonctionnel par immobilisation à l'aide d'une attelle, le traitement orthopédique par immobilisation à l'aide d'un plâtre et le traitement chirurgical en fonction de la localisation et du type de fracture. Pour le traitement fonctionnel et orthopédique, l'attelle et le plâtre englobent le membre traumatisé. Les points d'appui de ces immobilisations sont placés en amont et en aval de la fracture afin d'immobiliser le membre fracturé sans effectuer une pression de la fracture en elle-même. Le plâtre présente certains risques. En effet, plâtrer un membre fracturé signifie ne plus voir l'évolution de la fracture, sauf par le biais de la radio. Un œdème secondaire à la fracture peut survenir après la pose du plâtre, ce qui va engendrer une compression du membre sous le plâtre et provoquer un syndrome d'Eloge.
L'immobilisation d'un membre n'est pas sans conséquence. Il faut donc toujours avoir à l'esprit que l'absence de mouvement fait stagner le sang dans les veines, favorisant la formation d'un caillot, aussi appelé thrombus. L'immobilité est donc un facteur de risque dans la thrombose veineuse profonde. Parfois, la reconstruction osseuse ne s'effectue pas comme prévu. L'os fracturé peut se déplacer sous le plâtre et passer inaperçu. Le cal osseux concerne la troisième phase de réparation osseuse, où le tissu conjonctif devient un cal cartilagineux, unissant les fragments osseux. Ce cal étant non rigide, il peut être déformé par un déplacement de l'os et se consolider en position visqueuse. On l'appelle cal vicieux, car il ne correspond pas à l'alignement correct et initial de l'os. Dernière complication, le plâtre restant plusieurs mois, la peau peut être endommagée et développer chez le patient un escarre. Comme vous l'avez compris, l'immobilisation d'un membre à l'aide d'un plâtre comporte des risques. Votre rôle infirmier sera d'éduquer le patient afin que sa reconstruction osseuse s'effectue en minimisant l'apparition de risques. Les consignes ou conseils à donner aux patients seront de ne pas mouiller le plâtre, d'éviter le port de bijoux en cas d'œdème, de ne rien introduire dans le plâtre lorsque se manifestent des démangeaisons, ne rien écrire sur le plâtre avant 48 heures, et surtout de ne pas prendre l'avion. En effet, la différence de pression en altitude risquerait de fendre le plâtre. Si l'immobilisation concerne un membre inférieur, ne pas marcher dessus. Pensez à surélever le membre et mobiliser les extrémités pour faire circuler le sang. Ainsi que de surveiller la couleur, l'odeur, l'aspect, la sensibilité et la motricité d'un membre immobilisé pour s'assurer que la cicatrisation et réparation osseuse s'effectuent correctement. En cas de doute, ne pas hésiter à se tourner vers son médecin. Le traitement de la douleur ne doit pas être mis de côté. Il faut encourager le patient à prendre un antidouleur selon la prescription médicale si celle-ci est trop importante. Suite à cette séquence sur les complications et les traitements de la fracture, et après avoir vu dans une vidéo précédente les généralités, vous savez désormais toutes les notions de base sur les fractures. Nous vous laissons donc quelques questions afin de mobiliser ces notions.